Au XIXe siècle, tout ouvrage qui prétendait expliquer l'histoire d'une région devait d'abord présenter son environnement naturel, pour mieux montrer les contraintes subies par les sociétés et déterminer les caractères de celles-ci. Dans la seconde moitié du XXe siècle, cette approche a généralement été abandonnée car on doutait de l'empreinte réelle des milieux sur les identités ethniques et nationales. Et ce qui est vrai de l'Europe l'est sans doute moins du Moyen-Orient, où le climat et l'environnement ont été déterminants et le sont encore. On objectera que le désert d'Arabie Saoudite se peupla rapidement, que les premières automobiles traversèrent le désert syrien en 1923 et que les plans d'irrigation des années 1970-1980 firent reculer la steppe irakienne. Et pourtant, même dépassable, le milieu reste une contrainte majeure. L'unité du Moyen-Orient est assurément géographique. Toute la région étant marquée par un climat aride ou semi-aride, qui a dessiné de vastes espaces de désert et de steppe, parcours des troupeaux. Les contraintes d'hydrologie sont fortes et pèsent sur les sociétés, mais les points communs s'arrêtent là et les contrastes naturels l'emportent. Une fois passées les plaines stériles du centre de la péninsule arabique et du désert libyen, le relief peut s'avérer très prononcé. Un vaste ensemble de montagnes s'étend de la Turquie jusqu'à l'Iran, où il rejoint l'Hindoukouche et vers le nord jusqu'au Caucase. Quelques chaînes forment des barrières plus difficiles à franchir, les monts Taurus entre la Turquie et la Syrie, les monts Elbourz entre la Caspienne et le plateau iranien, et surtout les monts Zagros qui constituent une ligne cohérente depuis l'Arménie jusqu'au golfe Persique. Toute la partie septentrionale et orientale de la région est donc marquée par une civilisation de la montagne ou des hauts plateaux, et se retrouve fermée sur l'Asie centrale et la steppe russe. L'Arabie, inhospitalière, offre des côtes étroites et humides peu propices à l'installation de ports et contraignant à l'autarcie une péninsule pourtant cernée par la mer. A l'inverse, les côtes égyptiennes, libanaises, israéliennes sont ouvertes aux influences méditerranéennes. La région alterne donc des espaces de fermeture et de repli et des littoraux tournés vers les horizons marins. Le relief ajoute à l'opposition nord-sud une nuance ouest-est puisque depuis les rives de la Méditerranée et de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique et à la Mésopotamie, la structure générale est partout identique. Il y a une étroite bande côtière qui est située au pied d'une chaîne méridienne abrupte et qui s'abaisse lentement vers l'est sur plusieurs centaines de kilomètres, parfois sous forme de plateaux ou de steppes inclinées, et rejoignant des plaines de basse altitude ouvertes sur la mer, parfois situées en dessous du niveau de l'océan, et donc marécageuses comme en Irak par exemple. Ce schéma de relief s'avère concentré au Liban et en Israël et plus distendu en Arabie Saoudite et au Yémen. L'Égypte est à part puisque le ruban nilotique s'accompagne d'un relief de vallées alluviales, toutefois rehaussé sur la rive orientale jusqu'à la mer Rouge. Sur le plan climatique, l'aridité domine avec un isohyète de 300 mm de pluie par an situé très au nord, et les températures sont chaudes, même sur les côtes, et le gradient s'élève à mesure qu'on va vers le sud. Là où elles tombent, les pluies sont partout tardives, irrégulières et souvent très torrentielles. Mais les nuances climatiques sont légion. Les reliefs du sud de la péninsule arabique sont soumis aux influences tropicales et aux moussons somaliennes. A l'inverse, certaines parties du désert égyptien, le Rub el Khali et le Grand Nefoud, reçoivent moins de 5 mm d'eau par an. Depuis la Turquie jusqu'au Liban et à Israël, le climat méditerranéen est très présent, plutôt sec sur les littoraux, et humide dès que l'on pénètre dans les hauts reliefs côtiers. Il y a à peu près plus de 1000 mm de pluie par an. Depuis la Méditerranée, en s'éloignant vers l'est, l'aridité se renforce ainsi dans les vallées du Jourdain et le fossé de la mer Morte. Il y a à peine 100 mm d'eau par an, et puis il y a aussi le plateau syrien évidemment. Qu'il s'agisse des chaînes montagneuses du nord de la région du Yémen, les massifs ont constitué des barrières aux dépressions propices à en faire des châteaux d'eau, d'où s'écoulent les trois grands fleuves de la région, c'est-à-dire le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Les plaines voisines et les plateaux en bordure des massifs, comme en Iran, ont favorisé les cultures pluviales et l'irrigation. L'Égypte
fait encore figure de zone climatique originale puisque le littoral offre un climat doux tandis que l'intérieur est écrasé par des étés torrides sans pluie. La Turquie, c'est un bon exemple de la multiplicité des systèmes de relief et de climat qui peuvent s'associer sur un même territoire.